Shabbat Shalom, on est rentré à un nouveau Sefer Devarim. Mish nichnas av, mematim besimcha. Mish nichnas adam, avim besimcha. Quand on rentre dans le mois de Av, faut baisser la simcha. Quand on rentre dans le mois de Hadar, faut rajouter la simcha. Le Chazal, le sage nous dit, faut baisser la simcha. Faut pas enlever la simcha. Un juif, il n'a pas le droit d'être triste. La tristesse, ça fait rentrer de partir de la Torah. Quand une personne est triste, il n'a pas l'effort de bête et de filer, il n'a rien à faire. Un juif n'a pas le droit d'être triste. Notre paracha nous raconte, presque après 40 ans que Moshe est avec nous, il fait des remarques. Pourquoi comme ça et pourquoi comme ça? Combien de fois ça vous est arrivé de vouloir faire des remarques et à la place que les bonnes remarques, ça va de mauvais côté. La parole des remarques, elle est très dangereuse. Elle peut construire, elle peut détruire. Combien d'amis ça a détruit? Combien de couples ça a détruit? Combien d'enfants avec les parents ça détruit? La parole, comment elle est importante? Comment réussir? La Torah me dit dire comment réussir. Le truc qui est très important dans les remarques, quand tu le dis. En général, on a l'habitude de dire les remarques quand on est nerveux. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Entre l'homme et la femme et les enfants. Très grande erreur. Quand tu es nerveux, personne ne voudra t'écouter. C'est pas le moment de dire des remarques. Automatiquement, il va te répondre et ça va mal partir. Il ne voudra même pas t'écouter. Quand tu es le bon moment. Pour ça, Moshe a attendu 40 ans. Pendant toutes ces époques, ce n'est pas le bon moment. Les Bnei Israël, pendant les Juifs, ils allaient mourir dans le désert à cause des sortes de Meraglim. Il ne peut pas dire des remarques. Deuxième chose, c'est qui le dit? C'est qui la personne qui dit? Est-ce que toi-même tu le fais ou non? C'est Moshe Rabbeinu. Et troisième chose, comment tu le dis? Est-ce que tu donnes avec un amour? Est-ce que tu l'aimes vraiment la personne? Est-ce que tu lui fais un sentiment que tu l'aimes ou non? Si tu l'aimes pas, ne fais pas. Parce qu'il va sentir que tu es contre lui et ça ne marchera pas. Le rabbi précédent, il disait un exemple très magnifique. Il est arrivé une fois à l'hôpital. Il a vu comment une personne reçoit une zrika, un vaccin ou à l'hôpital. Comment tu reçois? Première chose, la personne se lave les mains. Deuxième chose, on met de l'alcool sur l'endroit. Troisième chose, il se dit, excuse-moi que je te fais mal. Première chose, sois propre de toi-même. Mets-toi, lève les mains bien propres. Sois pas nerveux. Au bon moment. Deuxième chose, donne-lui une bonne parole avant ça. La petite pommade. Deuxième chose, quand tu le truc, excuse-moi. C'est pour toi, je t'aime. Et troisième chose, si on va réussir à faire ça, c'est à faire des bonnes remarques. Et on va faire le contraire de Sinatrinam. Avatrinam. Quand il y a Avatrinam, il y a l'amour de l'autre prochain. C'est sûr, on pourra recevoir le Beth Amikdash. Ce Shabbat-là, c'est pas Shabbat Razon. On dit, c'est en vérité, chaque année, quand il y a avant Tchabéab, Dieu nous montre le Beth Amikdash. Et on dit l'exemple, il y avait une fois un enfant qui avait reçu un très beau costume de son père. Un fils d'un roi. Mais tout le temps, il est déchiré. Le père dit, écoute-moi, je ne peux plus t'acheter. Le troisième costume, je te mets derrière moi. Je te montre, quand tu as bien te comporter, tu vas recevoir. La même chose. Chaque année, Dieu nous montre. Le premier bénéfice est détruit. Deuxième, le troisième, je te mets. Et chaque année, je vais vous montrer. Bezrat Hashem. Nous, on ne le sent pas vraiment, mais les Shem, elle sent. Qu'on espère qu'on pourra recevoir le bénéfice comme Shabbat Shalom sur